Bonjour tout le monde, dans ce tuto, on va vous montrer comment créer et gérer ces bases de données avec le logiciel Access, Microsoft Access pour la gestion de ces bases de données avec le groupe InfoUtile. Donc, on suppose que vous avez déjà fait un cours de modélisation de bases de données et un cours d'introduction aux bases de données pour comprendre c'est quoi les bases de données, comment ça se modélise. Maintenant, au moment de créer son modèle physique, le modèle physique, donc avec les bases de données relationnelles, avec Access, on va vous montrer du début à la fin. Mais avant de commencer, nous vous invitons à aimer notre page et à visiter notre site web infoutile.net. Donc, merci d'aimer notre page et de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun cours sur notre chaîne YouTube InfoUtile. L'objectif de cette chaîne, c'est de pousser les gens à tirer un maximum de profit sur l'Internet, notamment sur YouTube. On va vous parler d'emploi, de stages, de formation gratuite, de bourses, de possibilités d'alternance, de recrutement, aussi d'orientation scolaire et professionnelle, des formations gratuites, des concours, des tutos comme celui-ci. On vous parlera aussi d'entrepreneuriat, de développement personnel, d'éducation financière, comment rester en bonne santé, comment gagner du temps, aussi des annonces sur les entreprises, les jobs utiles. On parle aussi de la santé, de l'environnement, des alertes, des numéros utiles, de l'IT, de la durabilité, des cours, des exercices, bref, tout ce qui vous permet d'aller loin. Donc, allez-y sur YouTube, la chaîne est là, aimez notre page et partagez cette vidéo avec toutes les personnes intéressées en base de données ou les étudiants. C'est parti. Maintenant, les étapes. On va commencer par installer. On suppose que vous avez installé le logiciel Access. Pour l'installer, dès que vous installez Microsoft Office, il vient avec les Word, Excel et autres. Si vous ne l'avez pas encore installé, allez-y installer le logiciel. Maintenant, on crée un répertoire sur notre machine pour stocker les bases de données. On lance le logiciel Access comme de la même manière qu'on lance le logiciel Excel, Word, PowerPoint. On crée notre base, on crée notre première table étudiant, notre deuxième table notes, on crée les clés primaires et on saisit les données. Donc, si vous n'avez aucune notion à base de données, vous n'avez jamais fait de cours de base de données, allez d'abord vous initier aux bases de données. Dans cette chaîne, vous verrez d'autres vidéos pour cela. Il y a d'autres vidéos qui vous montrent comment s'initier en base de données. C'est parti. Donc, comme j'ai dit, le 1 est déjà fait. On suppose que le logiciel est déjà installé. Pour ça, je tape démarrer, menu démarrer ici, et je tape A, 2, C. Vous allez voir que le logiciel Access s'affiche ici. Et je clique. Exactement comme on crée un fichier Excel. Par défaut, il me demande de créer ma base de données ou d'ouvrir une base existante. Puisque je veux créer une nouvelle base, moi je clique là, base de données vide. Mais attention, ne faites pas double-clic. Là, il choisit un répertoire par défaut qui ne m'arrange pas. Moi, ce que je vous recommande quand vous travaillez avec des données, avec des bases de données, créer des dossiers spécifiques. Donc là, vous allez voir, je prends le dossier BDD Training. Donc, et j'ai créé un dossier Access où je ne mets que les bases de données Access. Là, maintenant, on donne le nom. Je vais l'appeler base de données école, par exemple, underscore TP1. Mettez un nom significatif quand vous créez une base de données parce que vous en aurez besoin. Évitez les caractères accentués, de même que les espaces. Si vous voyez, je n'ai mis aucun truc à part des caractères normaux. Là, ça ne me posera pas de problème d'encodage. Vous êtes libre de changer ici le format, mais moi, celle-ci me va. Donc, j'ai donné le nom, j'ai choisi le répertoire et je fais OK. Et enfin, je clique sur créer ici. Tac. Et puis c'est parti, ma base de données est créée. Maintenant, créer le répertoire, c'est fait, le 2. Le 3, lancer le logiciel Access, c'est fait. 4, création de notre base de données, c'est fait. 5, maintenant, on va créer la table étudiant. Par défaut, Access me donne une table vide. Mais je peux renommer ça ou bien je crée une autre table. Donc, pour créer une table, soit je renomme cette table-là et je fais clic droit, mode de création. Comme je pouvais cliquer dans créer, puis table.
c'est du pareil au même. Donc, je peux supprimer cette table par défaut. Regardez, clic droit, supprimer. Il me dit qu'il faut fermer la table. Access étant monobase, tu ne peux pas ouvrir la table en mode données et vouloir le supprimer. Donc, je supprime. Et là, c'est parti. Donc, pour créer une table, retenez bien, on clique dans créer. Ensuite, on clique dans table. Et puis, il me crée ma table. Comment renommer ma table? Je fais clic droit ici ou ici. Moi, je préfère venir là, clic droit et renommer. Il dit fermez-le pour le renommer. Comme je vous dis, je reviendrai sur cette notion mode données, mode simple. Donc, pour aller en mode création, je fais clic droit, mode création. Et je donne le nom de la table, c'est étudiant. OK? Donc, je renomme ma table et je vais créer mes colonnes. Supposons on a 4 colonnes, comme matricule. Donc, je renomme la colonne que je trouve par défaut, matricule. Bon, si vous laissez numéro auto, ça veut dire que c'est auto-incrément, c'est le système qui va le remplir au moment de saisir les données. Bon, je sais pas, je laisse numéro auto, je mets prénom, et en base de données, comme on l'a vu, chaque colonne a un type obligatoire. Donc, je laisse texte, prénom, nom, je dis de type texte, je mets date underscore ness, de type date, vous voyez, date heure. Donc, dès que tu donnes le nom de la colonne, dès que tu cliques là, il te propose les types par défaut. Là, je mets date, je mets adresse. Texte court ou bien texte long. La différence, c'est que texte court, on peut limiter le nombre de champs maximal et je sauve. Ici. Tac. Et puis ma table est sauvée. Vous voyez, par défaut, il m'a donné ça comme clé primaire parce que c'était un ID que j'ai renommé. Mais supposons la clé primaire, je voulais le mettre dans la colonne non, je clique ici, juste, et je clique clé primaire. Vous voyez, vu que ma clé primaire, c'est matricule, donc je clique là, et je clique sur clé primaire ici. Et puis c'est fini, ma table est créée. Je peux faire clic droit, et je peux fermer maintenant ma table en cliquant ici, à haut, à droite, ici. Je n'ai pas dit ici parce que là, ça ferme le logiciel, mais là. Et puis c'est fini. Donc, si je vais en mode création, la table est là. Si je veux saisir des données maintenant, je double-clique. Ou bien je fais clic droit. Non, double-clic. Donc, double-clic ici permet de saisir les données. Par exemple, vous avez vu, matricule, puisque c'est auto-incrément, il ne me donne pas la possibilité de saisir. Vous n'avez pas besoin de saisir des données ici. C'est le système qui va le saisir. C'est ça, auto-incrément en base de données. Donc, module bas, date de naissance. Vous voyez, puisque la colonne date de naissance, je l'ai déclarée en date, il me donne le calendrier, ça me facilite la saisie. Adresse, je mets Malika/Dakar. Entrée. Entrée, il me met automatiquement dans une autre ligne. Imaginez si je mets Fatou et je fais entrée. Entrée. Je n'ai saisi aucune donnée ici parce que je n'ai pas mis de contrainte. Donc là, on y reviendra. OK, ma table là, c'est fini. Maintenant, on crée la table de notes avec ID, maths études, val notes. Donc, comme je l'avais dit, pour créer une table, on part dans créer, ici, en haut à gauche. On clique dans table. La table, il me génère ça automatiquement et je le renomme en faisant clic droit, mode création. Donc, c'est la table notes. Je fais OK. Et quelles sont les colonnes? ID, maths études, val notes. ID. OK, je peux laisser un numéro incrément aussi, puisque c'est un ID auto-incrément. Donc, maths underscore études, le matricule de l'étudiant. Vu que de l'autre côté, matricule est un champ de type auto-incrément, donc c'est un entier. Donc là, je suis obligé de faire numérique. Sinon, je ne pourrais pas définir de clé étrangère. Et note, je mets note. C'est du numérique aussi. Et puis c'est fini. Et j'ai ma clé primaire. Vous voyez? Là maintenant, c'est fini. Hein? On peut saisir nos données, tout ce qu'on veut. Juste que, supposons, au moment de saisir une note, il faut obligatoirement donner le matricule et la note. Donc, ces champs ne peuvent pas être vides. Donc, du coup, regardez, quand je clique là, ou là, c'est pareil dans maths études. En bas, vous voyez, nul interdit. Donc, vous changez ça et vous mettez oui. Ça veut dire qu'il faut saisir une valeur. Même chose ici, nul interdit, je dis oui.
Ça veut dire les deux champs-là, on ne peut pas saisir de ligne dans cette base sans saisir ces deux valeurs. Sinon, il va vous donner un message d'erreur qu'on peut configurer ici. Par exemple, je peux mettre le message « Vous devez obligatoirement fournir la valeur de la note entrée » et je sauve. Dans une autre vidéo, on reviendra sur ces détails-là. Donc là, je peux fermer ma table en mode de création. Et pour saisir des données, c'est double-clic. Pour modifier la structure de la table, c'est clic droit, mode de création. Double-clic pour saisir des données. Maths études, je mets matricule de l'étudiant, je mets 1. La note, je mets 10. Matricule étudiant, je supprime. Note, voyez. J'ai essayé de saisir une ligne sans données ici. Il me dit non, vous devez entrer une valeur dans le champ tel, tel, tel. C'est ça les contraintes de domaine en base de données. Donc, dans une autre vidéo, on va vous montrer c'est quoi les contraintes d'intégrité référentielles. Donc là, je mets 2. Là, il me laisse. Mais quand je supprime ce champ pour ne rien mettre, dès que je mets entrée, même chose. Il me dit non, vous devez entrer une valeur dans le champ note. C'est ça la force des bases de données. Et regardez, quand je tape D, D-E-U-X, je fais entrée, il refuse encore. Il me dit non, vous devez taper un numérique. Parce que j'ai déclaré ce champ de type numérique. Et c'est ça, entrer une nouvelle valeur, 3. Là, je passe. C'est ça la force des bases de données. Donc, je peux fermer. Pour modifier la structure de la table, c'est clic droit sur le nom de la table, mode de création. Vous voyez, puisque ce champ est déclaré numérique, on ne peut taper que des numériques, sinon rien ne passera. Donc là, vraiment, j'ai fini de créer mes deux tables qui sont là. Dans une autre vidéo, donc, on va vous parler des contraintes d'intégrité. Mais là, on se limite à créer la base. Donc, désormais, vous pouvez créer n'importe quelle base. Les clés primaires, on l'a créé, comme vous l'avez vu. On a saisi des données aussi. Bon, là, j'ai saisi 2 lignes, mais si je voulais ajouter le nombre de lignes, je peux mettre 1, 12, 1, 14, 2, 15, entrée. Je peux saisir autant de lignes que je veux. Autant de lignes. Donc là, mes données saisies sont là. Là, pourquoi je parviens à saisir des données dans la table? Là, en laissant ces champs-là vides, parce que je n'ai pas défini le nul. Donc, regardez. Je voudrais que personne ne puisse saisir un étudiant sans donner prénom, nom, prénom et nom. Donc, je suis obligé de supprimer cette ligne pour que cette règle soit appliquée. Sinon, il va me le refuser. OK, je supprime. Donc, je vais vous montrer comment supprimer une ligne. Je ferme la table. Je fais clic droit, mode de création. Donc, pour ça, le champ prénom, puisqu'il est obligatoire, je viens nul interdit et je dis oui. Ça veut dire que NU2L, c'est-à-dire saisir sans aucune donnée. C'est ça nul. Je mets oui et je sauve. Oui et je ferme. Là maintenant, quand on revient pour saisir des données, regardez comme tout à l'heure, si je mets Fatou tout court et je mets entrée, 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 entrée. Il me dit non, vous devez entrer obligatoirement une valeur dans le champ non. Fatou Job. Et là, je passe. Vous voyez? Et puis, le problème est réglé. Donc, c'est ce qu'on appelle les contraintes de clé primaire et les contraintes de domaine. Maintenant, regardez, si je voulais saisir 12 janvier 2020. Il le convertit automatiquement au format attendu. Ça, c'est un. Deuxièmement, supposons je saisis une nouvelle ligne, JJ, qui passe, mais puisque c'est auto-incrément, c'est lui qui remplit. Mais moi, j'essaie de modifier en mettant 3. Vous voyez, il ne me donne même pas la possibilité. Je ne peux même pas modifier. Et là, je suis en train de taper. Vous voyez, je suis en train de taper, mais puisque c'est auto-incrément, je ne peux rien faire. Donc, voici ce que sont les bases de données. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre vidéo. Mais comme je l'ai dit avant de terminer, abonnez-vous à la page, à notre chaîne YouTube, et vous verrez toutes les informations que j'ai citées plus haut. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui sont intéressés par les bases de données. Partagez cette vidéo avec les étudiants, avec les enseignants qui sont intéressés par les bases de données. Maintenant, comme je l'ai dit aussi, dans cette chaîne,
on vous a fait d'autres vidéos qui vous expliquent depuis le début c'est quoi une base de données. Donc, le cours de base de données, vous les nouveaux bacheliers, vous les élèves, vous les étudiants, vous les personnes intéressées, n'attendez plus que les cours démarrent à l'université, mais venez ici anticiper. Donc, c'est un expert en base de données qui vous donne tous les détails. Pour finir, on reviendra avec d'autres vidéos sur la programmation web, sur la science des données, sur l'intelligence artificielle, sur Excel, sur PowerPoint, sur les statistiques, sur les mathématiques, sur la physique, sur la géographie, sur la sociologie, sur l'économie, sur la santé. Beaucoup de vidéos éducatives vous seront publiées ici et des vidéos intéressantes. Merci, à plus.